Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique relativement chargé cette semaine, puisqu'on a quand même des news importantes, notamment mercredi, on a une journée très chargée, notamment sur la partie Fed, enfin la partie US, avec des annonces de la Fed, des déclarations, des conférences de presse, quelques statistiques également sur l'euro, et puis la veille, mardi aussi, discours Christine Lagarde. On se méfie toujours des discours très lumineux de notre économiste leader en Europe. Quelques informations aussi si vous tradez la partie AUD, donc mardi et aussi jeudi, voilà, c'est ça. Pour le reste, donc, oui, sur le GBP, on a quelque chose jeudi, avec beaucoup d'annonces, et enfin les emplois non agricoles vendredi après-midi. Donc on va voir cette semaine que pas grand chose à bouger à part l'euro-dollar. On commence déjà tout de suite par le Bitcoin exprimé en euros. On voit effectivement que sur cette semaine, il ne s'est pas passé grand chose. Quelques mèches, mais le prix n'a pas vraiment bougé par rapport à la semaine dernière. On reste dans cette optique que j'indiquais de No Man's Land, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. On n'est pas non plus en phase de crack complet sur le Bitcoin, mais on sent qu'il y a de moins en moins de patates dessus. Donc sur l'investissement long terme, on va peut-être éviter. Sur une base plus rapide, plutôt une journée, on voit qu'il ne s'est rien passé, qu'on est toujours dans ce fameux range où qu'on peut s'amuser à fader à chaque fois qu'on est dans des extrêmes. Donc plutôt un range relativement étroit ici, pas facile à exploiter. Moi, c'est vraiment cette semaine, c'est du surplace pour le Bitcoin. Donc je pense que la semaine prochaine, on n'aura pas forcément grand chose de plus, sauf si une annonce importante mercredi soir fait en sorte que peut-être le Bitcoin redevienne à nouveau une espèce de valeur refuge à l'instar de l'or. Mais pour l'instant, c'est tracé plat, là, il ne va rien se passer, donc peut-être éviter tout simplement de trader le Bitcoin. Concernant le DAX, c'est à peu près la même chose, on a eu un pic de baisse, il est remonté, on le voit avec cette mèche-là. Donc en hebdomadaire, moi je suis toujours sur mon scénario baissier, puisque les indicateurs techniques sont quand même baissiers, avec le RSI en dessous de sa zone de neutralité, et qui a l'air de rebondir dessus, sur cette fameuse zone de neutralité. Donc je serais enclin à dire que voilà, ce que j'avais déjà dessiné la semaine dernière, qu'on est dans ce range-là, de ce tunnel baissier-là, et qu'a priori on ne va pas en sortir tout de suite, surtout vu le contexte géopolitique du moment. Donc si vous voulez peut-être investir sur le long terme sur le DAX, ce serait plutôt de le vendre via des CFD, pourquoi pas, ou de prendre un tracker inversé sur l'index du DAX. Mais bon, pour l'instant, trader le DAX, c'est certainement à la baisse que vous pourrez faire sur le long terme. Sur le court terme, voilà, on a vu qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Un peu comme le Bitcoin, un mini range ici qui est en train d'ailleurs de s'étaler un peu plus, puisque là on commence à avoir des choses plutôt comme ceci. Donc quand on est en range, on peut s'amuser à fader les extrêmes, c'est-à-dire quand on est aux extrêmes, essayer de reviser le point consensuel au niveau du volume par prix. Mais on voit que c'est un peu erratique, il n'y a pas de direction très franche. Les volumes ne sont pas non plus là, on sent que ça devient un petit peu fou, un petit peu volatile. Donc je suis pas sûr que ça soit très exploitable. Regardez sur une mèche même sur beaucoup plus court terme. Voilà, on a des choses qui ne sont pas très claires, avec très peu de mouvement, très peu de volume. Donc ça manque de patates vraiment pour y voir un peu plus clair. Les ranges sont rachitiques, on a vraiment l'impression d'avoir des intérêts, un attentisme des intervenants sur le DAX. Donc peut-être que là aussi, il vaut mieux sur le court terme éviter de trader. Maintenant, il reste que sur le long terme, voilà, ça reste super baissier que... Moi, j'ai quand même envie de tenter de mettre une pièce dans le jukebox à la baisse sur le DAX. Alors, peut-être pas sur les CFD, mais en prenant un tracker répliquant inversé de l'indice. Alors, l'euro-dollar, c'est là où ça commence sérieusement à piquer. C'est que voilà, c'est vraiment en chute. On est vraiment dans le range que j'avais déjà envisagé, que j'avais tracé il y a quelques temps. Et on est bien bas dans ce range. Donc, peut-être qu'on aura un rebond la semaine prochaine. Surtout que ce support-là, il est important, il existe depuis un petit moment. Donc on peut s'attendre à un rebond sur la semaine prochaine sur l'euro-dollar sur le très court terme. Maintenant, il reste extrêmement baissier sur le long terme. Et on voit également que si on prend encore plus de recul qu'on est sur une base mensuelle, voilà, on sent cette figure chartiste ici, qui n'est pas forcément très propre, qui a pu être interprétée effectivement comme une cassure d'un triangle à la hausse, mais qui a l'air quand même de plutôt être un triangle baissier, avec une cassure potentielle vers le bas. Cette figure chartiste, donc, doit nous interpeller, parce qu'on arrive vraiment au terme de cette figure, on le voit avec des volumes qui explosent ici. Donc, concrètement, au-delà de la volatilité, on a des gens qui se positionnent soit à la hausse, soit à la baisse de l'euro par rapport au dollar.
Et franchement, quand on voit le contexte géopolitique, quand on voit même l'analyse technique que l'on a ici, je serais plus enclin à dire que ça va casser par le bas. Regardez les volumes assez conséquents qui font que on a un prix qui chute. Donc oui, peut-être la semaine prochaine, on va avoir quelque chose, un rebond technique sur ce support qui est critique, des 1,04, voilà, 1,05, 1,040, enfin bref, dans ces eaux-là. On peut avoir un rebond, mais je reste très baissier sur l'euro-dollar, extrêmement baissier. Donc se positionner à long terme sur la baisse, ok, et peut-être à court terme la semaine prochaine en scalping sur un rebond technique qu'on va peut-être voir un peu mieux ici, voilà, qui commence à s'amorcer. On voit une réaction en arrivant sur la support des 1,05. Regardez ici, hop, une mèche, une bougie verte. Donc on va avoir certainement un rebond. Le rebond se fait avec un peu moins de volume au passage. Donc ça va être un rebond technique et après, zou, ça va certainement repartir à la baisse. Voilà ce que je peux dire sur l'euro-dollar, qui nous a quand même fait une belle dégringolade cette semaine. Enfin, le SP500, donc sur une base d'une semaine aussi, voilà, qui s'inscrit dans cette descente aux enfers, si je puis dire, un peu à l'instar du DAX et des autres indices. On voit quand même que le RSI, il tient un peu plus le choc. Il est descendu en dessous des 50, ça c'est clair, mais c'est pas non plus la grosse dégringolade qu'on a pu avoir par le passé, notamment ici. Donc voilà, on a bien amorcé la descente, ça c'est clair. On est maintenant sur un support une ancienne résistance qui sert maintenant de support, hop, ici, qui peut encore freiner la descente aux enfers, si je puis dire, du SP500. Donc, entrer en position maintenant en envisageant une explosion à la hausse, ça me paraît prématuré, à cause notamment des indicateurs techniques, du contexte géopolitique qui est vraiment très tendu. Et voilà, et surtout du fait que voilà, on a une baisse assez importante avec des volumes qui augmentent au cours de cette baisse, qui laisse à penser que c'est pas fini cette histoire. Donc on va se méfier, on va attendre ce qui se passe la semaine prochaine peut-être pour se dire c'était un dip, un creux et qu'on peut le racheter pour aller à la hausse. Sur une base plus rapide, vous avez vu que ça a baissé, qu'on est en train d'avoir des mèches de plus en plus importantes, des bougies de plus en plus importantes et qu'on a un RSI en dessous de sa zone de neutralité. Donc ça peut encore osciller comme ça dans le range, mais ce range il est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. À chaque fois que je le redessine, hop, on descend d'un cran. Donc on est quand même plutôt dans cette notion de tunnel là, qui apparaît ici, même si le range on peut l'envisager là. Et il faut regarder voilà, les volumes qui se mettent à augmenter ici dans les baisses. Lorsqu'on a des hausses, c'est-à-dire des rebonds techniques, les volumes se font avec moins de patates, ce qui laisse à penser que finalement là c'est soit des gens qui prennent des profits sur cette baisse là, soit des utopistes ou des optimistes qui pensent que le prix va remonter. Mais voilà, avec le faible nombre d'intervenants pour faire monter le prix, qu'est-ce qui se passe à la bougie d'après? Une baisse assez conséquente, je vais peut-être zoomer comme ça, une baisse assez conséquente, des volumes qui reviennent. Ça, c'est pas bon du tout, c'est pas un signal qui laisse à penser que ça peut rebondir assez fortement. La semaine dernière, j'avais indiqué voilà, qu'en arrivant une première fois sur cette zone de support, qu'on allait avoir, comme j'ai indiqué sur cette flèche-là, un rebond, mais qu'a priori, on pouvait repartir à la baisse après. C'est à voir, parce que ici, là, on a effectivement une réaction assez brutale lorsqu'on a touché ce support-là. Regardez, le prix avait baissé, une mèche tout de suite au sein de la même journée, très rapide à la hausse, et puis c'était reparti avant de revenir et de rebondir. Ici, on a effectivement un rebond technique, comme je disais, avec moins de patates au niveau des volumes, et là, la bougie de vendredi, assez brutale, sans rebond. Donc, voir vraiment ce qui va se passer, sans doute lundi. Regardez ce qui va se passer donc lundi ou mardi. Et en fonction de la qualité du rebond qu'on va avoir là, et puis des volumes présents, on pourra se faire une idée si on est vraiment dans le scénario de range. Si on a un rebond un peu puissant, que ça repart, oui, on pourra toujours envisager de trader ce range-là. Par contre, si ça casse, c'est plutôt le scénario du tunnel baissier qui sera à suivre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.